Ok, on commence tout de suite. Donc on a vu la semaine dernière, on est à la page Kouf Raf, et je répète une dernière fois, comme ça on est à jour. Et on a vu la semaine dernière, donc le sujet, le départ, donc pour une tchouva, nechona, pour une tchouva, une bonne tchouva. Il nous a expliqué la semaine dernière, il nous a expliqué le tochen, c'est-à-dire les marches à suivre, la marche à suivre en fait pour arriver à une tchouva parfaite. Et il avait donné donc 10 niveaux, 10 étapes qui vont faire que la tchouva donc va être parfaite une fois qu'on aura on aura passé, on va dire, les 10 étapes de la tchouva. D'accord ? Et là on pourra dire qu'on a fait une tchouva chez les mains, une tchouva parfaite. Alors, on commence tout de suite. Ve'ata, et maintenant, Avaer, Maï tchouva. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on appelle la tchouva. A pirouche shel tchouva, ou l'explication de la tchouva, du mot tchouva, de ce qu'on appelle la tchouva. She'adam metaken et atzmo, c'est qu'un homme doit donc s'arranger. La définition de la tchouva, un homme doit s'arranger, metaken tatzmo, vechoser la avodat taboré itbarach, et il revient au service divin. Il doit revenir. Pourquoi il doit revenir? Où il était? Il n'était jamais dans le service divin. Pourquoi il doit, on emploie le terme, il doit revenir? Vechoser. Parce qu'à l'origine, il était dans le service divin. Il appartenait à Dieu à l'origine. Donc il doit revenir vers son origine. C'est pour ça qu'on dit il doit revenir. Il était déjà là-bas. Il était déjà dans cette dimension divine. Donc là, il doit faire que un retour rétroactif sur lui-même, revenir à son origine spirituelle, à son origine divine. Et il doit combler tout le manque. Donc la tchouva, je répète, c'est de s'arranger, à revenir vers ton origine, vers ton départ d'origine, qui était des mondes spirituels, le monde, toute la dimension spirituelle, la dimension de Dieu. D'accord? Et de compléter ce manque que tu as eu pendant tant d'années. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas fait, quelque part, il faudra le faire. Ou toute erreur que tu as fait, quelque part, il faudra être métaken, suivant les deux idées qu'on a dit. Ou d'être métaken, donc d'arranger ce que tu as démoli, ce que tu as détruit, et de combler ce que tu n'as pas fait. Puisqu'il s'est maintenant tellement éloigné qu'il a fauté. Donc il a deux travails à faire. Un travail de s'éloigner, d'être métaken, ce qu'il a détruit. C'est-à-dire de réparer tout ce qu'il a détruit. Métaken, c'est-à-dire réparer tout ce qu'il a détruit. Tous les péchés, c'était une destruction. Donc il doit repasser par là et arranger maintenant. Ça veut dire quoi, repasser par là? Vous savez très bien que le Rambam nous dit que une des choses où ta tchouva va être acceptée, c'est quand Hachem va te remettre à l'épreuve dans la même situation où tu as failli, où tu es tombé, dans la même situation, et là tu vas tenir. Ça sera ça la réparation. C'est-à-dire que quand le péché va revenir devant toi, en fait la tentation du péché va revenir devant toi, là tu ne vas pas tomber. Et là, tu as réparé ce péché où il y a quelques années, ou quelques mois, ou quelques jours des fois, tu avais donc trébuché, tu étais donc tombé. Donc ça sera pour nous la réparation. Quand on est devant cette même erreur qui se représente, et là on ne la fait pas, on se retient, on va réparer ce qu'on a détruit auparavant. D'accord? Et maintenant, combler le manque. Pendant des années, je me suis laissé aller. Donc ce temps perdu, ou toute cette shmama, tout ce côté où j'ai abandonné, je dois le combler maintenant, je dois agir en mitzvot. Donc c'est quoi combler le manque? C'est-à-dire maintenant faire des mitzvot que je ne faisais pas, ou que je faisais mal. Maintenant il faut combler ce manque-là, il faut vite rattraper ça, il faut arranger tout ça. Donc réparer et arranger. Il faut réparer et combler le vide, combler le manque. Il doit combler donc ce manque. Après qu'il s'est tellement éloigné et qu'il a donc péché, dû au péché.
Ou tout simplement, comme on l'a expliqué, des fois c'est par manque de connaissance dans la grandeur de Dieu qui fait que tu n'es pas conscient et tu te laisses aller. Tu n'as pas assez de connaissances dans Hachem. Veketzad la vodoto, et tu ne sais pas comment le servir. Donc, comme tu ne sais pas comment le servir, pour toi, tu ne sais pas ce qu'il y a à faire, donc automatiquement tu ne le sers pas et donc tu détruis. Tu n'arranges pas, ou tu ne combles pas le manque, le vide. Omipne, ou tout simplement aussi, Omipne sheyitzro itgabber al sichlo. Ton yetzer, ton penchant, a dominé ton esprit. Parce qu'on a expliqué que la conscience, c'est ça qui nous fait prendre la bonne route. Quand un homme il a la conscience de ce qu'il fait, il est réservé, il fait attention. Quand la conscience elle est jetée à la poubelle, et que le cœur domine, d'accord? Donc le yetzer t'a pris, et la conscience tu l'as mis de côté pour l'instant parce que le plaisir est trop fort ou trop grand, alors là, tu es perdu, tu es tombé, donc tu as détruit quelque chose, ou tu as manqué de quelque chose. Et donc tu t'es italem, ou quelque part tu caches ta face devant la responsabilité que tu as. Des fois un homme, il sait ce qu'il a à faire. C'est pas que son yetzer il a pris, ou quelque part il a un manque de connaissance dans Dieu. Bon, ça c'est ses faiblesses. Il n'a pas de connaissance en Dieu, donc il pêche, donc automatiquement il l'a détruit. Ou il a un manque de, il n'a pas comblé ce qu'il a fait. Ou bien c'est par un manque de connaissance. Son Yassérara l'a gagné aussi. Son cœur a dominé son esprit. Mais des fois il fait tout ça. Il fait tout ça. Alors pourquoi il a pas gagné? Pourquoi il n'a pas réussi cette guerre? Pourquoi il ne s'est pas approché de Dieu? Pourquoi il est tombé? Pourquoi il a péché? Il sait tout ça. Comment un homme qui sait tout ça, il peut arriver à tomber? Pourquoi je dis? Parce que mitalem, c'est quoi mitalem? Cache sa face. Je fais comme si que j'ai pas vu. Une fois quand il y a une perte, quelqu'un il a perdu un objet. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Dès qu'il voit quelqu'un qui perd par exemple, quelque chose de sa poche, tout de suite, là maintenant, j'ai perdu quelque chose de ma poche. Vous le voyez ça? Alors on a une mitzvah de ne pas être mitalem, de ne pas cacher cette face à l'objet qui a été perdu de son ami. Tout de suite de courir, d'aller dire hop, vous avez perdu quelque chose monsieur. Mais il y a celui-là qui est malin. Il dit je vais faire semblant que j'ai rien vu, le temps qui part, et moi je ramasse l'objet. C'est voleur. C'est quoi mitalem? Donc il fait semblant qu'il n'a rien vu. Il a tout vu, mais il a fait semblant. Donc la même chose, des fois il y a des gens qui ont des connaissances, mais ils font que comme si que ah bon, ça parle de moi, c'était pour moi, c'est voilà. Alors ça c'est aussi un problème de yetzer, un problème. Ouais, il y a des gens ils ont des problèmes. On a tous des problèmes. Et comme je vous ai dit souvent, on a tous des problèmes. Il n'y a pas de problème de servir Dieu. Le problème pas dans problème dans le service de Dieu, je parle. On a tous des problèmes d'avancement, de progresser, on a tous des combats, d'accord? Mais de savoir qu'on a un problème, c'est déjà la guérison. Mais d'ignorer le problème, de dire, bon, j'ai pas de problème, moi, je suis superbe. Alors ça, c'est le plus grave des problèmes. C'est le plus grave, de savoir de penser que tu es parfait. Si tu dis, je suis pas parfait, on n'est pas parfait. Je sais que je suis pas parfait, j'ai beaucoup de choses à combler et à être métaken. Alors tu es sur la bonne route. Mais si tu penses à chaque fois que tu n'as rien à faire, mais c'est pas pour moi cette chose-là. Ça parle pas de moi cette chose-là. Ah bon, jamais ça parle de toi, jamais toi tu es intouchable dans ta façon de penser, dans ton cœur, tu es un homme parfait. Et donc de dire que tu es malade, tu oses pas le dire. Tu ne veux pas le dire. Pour t'approprier le service parfait. Moi j'ai un service parfait chez Dieu. Je suis à la perfection avec Dieu. Je suis en amitié totale, en harmonie totale avec Hachem. Mais c'est faux. Ça n'existe pas. Alors toi, tu crois comme ça. Tu penses comme ça. Donc chaque petit problème, chaque petite chose qu'on demande de toi, un service, un travail personnel, tu es mitalem, tu caches ta face. Tu dis non, ça ne parle pas de moi. C'est pas pour moi ça. C'est pour les autres ça. Pas pour moi. Pas pour toi. C'est que pour toi. Tu comptes, c'est que pour toi. Si Hachem il fait arriver devant toi une situation pareille et que Hachem te l'a fait montrer et te l'a fait comprendre, et toi tu caches ta face, ne crois pas que c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'Hachem il veut de toi que tu vois et que tu prends de ça un enseignement et que tu t'arranges. Donc ne pas croire parce que maintenant on apprend, on avance et on progresse qu'on est des hommes parfaits. On a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Il ne faut pas se suffire.
Non, mais il ne doit pas se suffire. On a parlé de ça dans un cours. De s'auto-suffire. D'accord? Et donc, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas être mitalem. C'est-à-dire, quand la chose se présente devant toi, le problème se présente devant toi, ne dis pas, ça ne parle pas de moi, c'est pas pour moi. C'est pas moi, ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas à moi, c'est pas mon. Non. Dans une petite même dimension, ça te parle. Même si c'est pas totalement, la chose, elle ne veut pas te montrer du doigt, la chose, elle n'est pas vraiment pour toi, mais en petite dimension, un petit niveau, tu as aussi quelque chose, tu as encore un travail encore à faire. Ça manque. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Il se cache, il cache sa face, il se détourne de ses obligations. De ses obligations. Amutalot alav klapei Elohim, qu'il a vis-à-vis d'Hachem. Aussi, l'échec qu'il peut avoir, c'est qu'il s'est associé avec des gens pas très bien. Une mauvaise société, des mauvais amis. Les chaverim raïm. Qui l'ont entraîné. Donc il est influencé ici. D'accord? Par l'extérieur, ils l'ont entraîné à des mauvaises choses. Lui, il fait les mauvaises choses. À la limite, des fois, souvent, même c'est les autres qui font rien. Et celui-là qui a été attiré, qui ne devait pas rentrer dans ce jeu-là, c'est lui qui va faire le péché Bassof. Souvent, c'est comme ça. Les copains, il l'entraîne à des bêtises. Bassof, celui-là qui n'a jamais rien fait, c'est lui qui va tomber dans ce piège. Parce qu'il est tellement gourmand, il est tellement pour lui, c'est un nouveau plaisir. Alors c'est lui qui va tomber, les autres, ils vont s'exclure de tout ça. Mais c'est les autres qui l'ont entraîné. Comme l'a dit le roi Shlomo, béni, im yifatucha hataim al tavo. Si les péchés t'attirent, si on veut essayer de te piéger par toutes sortes d'appâts comme ça qui te font envie, qui te donnent l'envie d'aller vers le mal, alors il dit al tavo, ne va pas, retiens-toi, ne va pas, c'est pas la bonne route. Comme il a dit encore Shlomo, Yera et Hashem béni vamelech. Crains mon fils Hashem qui est le roi. Im shonim al titarav al obiglal sibot tomot. Donc ne te rentre pas dans leur ne rentre pas dans tout ça. Ici il y a un petit dalet, regardez en bas il y a un petit dalet. Il explique le verset. Yera et Hashem béni ou vamelech. Béni, il est dit comme ça Shlomo Amelech. Mon fils. Iré et Hashem, crains Dieu. Vet Amelech est le roi. Im shonim al titarev. Val titraber le anashim ameshanim et mitzvot Hashem. Ne t'associe pas avec des gens qui changent, shonim, qui changent la loi de Dieu. Ne t'associe pas avec des gens comme ça. Dieu il a dit ça, c'est marqué comme ça. Non, mais ça veut dire que comme ça et comme ça, tu peux, c'est pas vraiment ce qui. Non, je m'associe pas avec des gens qui veulent changer la loi divine. C'est un piège, encore une fois. C'est d'être attrapé dans un piège. Alors, l'anashim ameshanim et mitzvot Hashem. Donc, ne t'associe pas avec des gens qui changent la loi. Vet mitzvot amelech, ou bien les mitzvot du roi, les ordres du roi. Ve'ovrim alehem, et qui les transgressent. Donc, ne t'associe pas avec des gens qui sont, en fait, des mécréants, des bandits, des gens qui ne sont pas bien. Maintenant, cet éloignement que nous avons du service de Dieu, c'est-à-dire cet éloignement que nous avons dans le service de Dieu, elle peut venir de deux manières, de deux façons. Osha Adam lo asa et ma shaboret sivala, donc que l'homme peut venir tout simplement parce que moi j'écoute pas ce que Dieu me dit, donc je ne vais pas écouter, donc automatiquement si j'écoute pas, je fais un écart, je m'éloigne de plus en plus. Veitalem imeno, ou bien comme on l'a expliqué, je me voile, je me cache la face de tous les ordres de Dieu, de toutes les ordonnances de Dieu. Oshu asa et ma shaborer asar la sot, veitkaven limrod bazé et boro, ou bien tout simplement il veut pratiquer, il veut faire les choses que Dieu a interdites. Il transgresse, quoi. Les mitzvot, ne fais pas ça, lui il fait. Donc, Dieu te demande de ne pas faire ça, et lui, il fait le contraire. Il fait. Dans les mitzvot négatifs, il transgresse. Alors, là, il trachakout, donc, l'éloignement avec Dieu, il peut venir de nous, ou parce qu'on se cache la face, on ne veut pas écouter, on transgresse, on n'écoute pas les ordres de Dieu, donc tout ça nous fait
un éloignement avec Akadosh Baruch Hu. Si cet éloignement était que de ça, que de fait de ne pas écouter ses ordres, que il a transgressé ce que les ordres de Dieu, il ne veut pas les faire. Donc le retour à la tchouva, si c'est que cette chose-là, de ne pas pratiquer ce que Dieu nous a ordonné de faire, donc donc le chemin pour revenir à la tchouva, si c'était que donc, de ce problème qu'il avait, ou alors la tchouva aurait été beaucoup plus facile. C'est-à-dire que si son problème unique, c'est pour ça qu'il faut s'analyser, si notre problème unique, c'est on n'écoute pas les ordres de Dieu, d'accord, où on se cache aux ordres de Dieu, on cache notre face aux ordres de Dieu, on fait comme si qu'on les... Alors la tchouva, elle va être facile, c'est quoi? C'est tout simplement maintenant d'écouter les ordres de Dieu. C'est de passer à l'autre côté. Ta tchouva sera, quelque part, l'écoute maintenant, tu t'obliges maintenant à écouter. Si c'est ça ton problème, vous comprenez? Si c'était que de ne pas écouter les ordres de Dieu, de toi-même, tu ne veux pas écouter, tu veux transgresser, donc là tu vas quelque part, elle va être un peu plus facile entre guillemets, quoi. C'est toujours dur, parce que l'Israël il attaque. Mais quelque part, on va demander de toi que tu pratiques maintenant ce que tu n'écoutais pas, maintenant tu vas le pratiquer, tu vas le fuir d'écouter. Donc c'est une tchouva qui va être le contraire, quelque part. D'accord? Donc il devra maintenant, dès maintenant, pratiquer ce qu'il n'a jamais fait, ou ce qui s'éloignait, il devra maintenant le pratiquer et le faire. Donc il s'attachera à l'essentiel de la tchouva. Ce qu'il dit le Chacham ici, il expliquera l'essentiel de la tchouva. On va le voir un peu plus loin dans les prakim, parce qu'on a 10 dimensions donc à comprendre. On est toujours dans la première, donc il va expliquer avec plus de détails qu'est-ce qu'on appelle la tchouva. Mais en tous les cas, pour l'instant, l'idée elle est suivante. Si je me suis écarté, je ne veux pas écouter, ça vient de moi, je ne veux pas écouter. Maintenant, je dis, qu'est-ce que c'est la tchouva? Ah, c'est pour toi qui ne veux pas écouter. Tu sais, mais tu ne veux pas écouter. Il suffit maintenant d'écouter. Écoute et fais-le. C'est tout. Donc ta tchouva, ça serait ça. Donc c'est passer d'un état à un autre état. Un état de renégat, un état maintenant de bal tchouva. D'accord? Tac, tac. Par contre, si l'éloignement que tu as eu avec Dieu, dans le service de Dieu, il est donc là, il a fait des choses que le Créateur a interdit de faire. Le contraire, là. D'accord? Là, Zavero, c'est-à-dire le côté négatif, là, maintenant. Dans ce qu'on vient de dire tout à l'heure, tout de suite, juste avant, là, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé dans les choses positives. Hachem, il m'a ordonné de faire des choses. Moi, je ne les fais pas. C'est des choses positives. Il m'a dit de faire les tefilines, je ne mets pas les tefilines. Il m'a dit de faire les talit, je ne mets pas le talit. Il m'a dit de faire soukot, je ne fais pas le soukot. Donc ça, il suffit. Qu'est-ce que c'est? Si maintenant je me suis éloigné de Dieu parce que je ne pratique pas toutes les demandes, toute cette pratique, la positive qu'il me demande de faire, je ne la fais pas. Pour faire, tu vois, maintenant, il suffit de faire toute cette pratique. Tefilines, je vais les mettre. Talit, je vais le faire. Soukot, je vais le faire. Loulav, je vais le faire. Ça, c'est le premier degré, premier niveau d'un état à un autre état. Je ne pratiquais pas les mitzvot positifs, maintenant je vais commencer à les pratiquer, ça s'appelle tchouva. D'abord. Après on détaillera plus dans le détail à tchouva. Deuxième cas de figure, je transgresse. Dieu il m'a dit il ne faut pas faire l'adultère. Je fais l'adultère. Dieu il m'a dit il ne faut pas transgresser Shabbat. Je transgresse Shabbat. Tout le contraire des avérotes. C'est-à-dire je transgresse le côté négatif. Vous comprenez? Donc Hachem il a des demandes négatives, ne pas faire ça, ne tue pas, ne vole pas, je tue, je vole, tout le contraire, Chas v'Shalom. Alena, Hachem Ishmo. Hein? D'accord? Donc je transgresse des interdits là. C'est-à-dire en fait pas je transgresse, je pratique des interdits. Je fais des interdits. Que j'aurais dû me préserver, j'aurais dû me retenir. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, si mon éloignement de Dieu, il est dans les choses négatives, que Dieu m'a interdit de faire, et moi, je l'ai fait quand même, ce que Dieu a interdit pour nous, comment il va réparer maintenant ça? J'ai détruit. Il ne fallait pas
Hachem nous interdit de manger du taref. Le type il a mangé du taref. Comment il va faire maintenant? Alors d'après notre chacham, comment il faut réparer ça maintenant? Maintenant d'être les Isaïr, c'est quoi les Isaïr? De faire attention, hein? De faire attention. Comment? D'être prudent, mais la chouve de venir, de tomber dans ce piège-là, maintenant de l'interdit. Et là, Maasim Domim, ou toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Shishtadel la sot et taefer, qui va s'efforcer maintenant de faire le contraire. Je mangeais taref, avec shalom, je transgressais, je mangeais, je faisais cette action-là. Maintenant, ma tchouva, comment elle va être considérée? À quel moment je suis appelé homme de tchouva dans la transgression que je pratiquais? Quand maintenant la chose va se présenter devant moi, et je vais dire non, maintenant le taref, je touche plus, je mange cachère. Je fais le contraire. Je répare le non cachère, en mangeant du cachère. Interdit de transgresser Shabbat. Comment je répare Shabbat? Je vais maintenant pratiquer mon Shabbat. Je vais, maintenant faire mon Shabbat. Interdit l'adultère, je ne vais plus toucher maintenant aucune autre femme. Interdit de... Je transgressais le... tellement de transgressions qu'on ne sait pas les... D'accord. Alors, il n'a rien à mis. Alors on va voir ça aussi. Tuer, il faut donner de la vie. Il faut donner de la vie pour la réparation. Un homme qui tue, par exemple, pour sa capara, il faut qu'il étudie beaucoup, afin de donner des fruits, pour faire beaucoup d'élèves. Il doit faire beaucoup d'élèves autour de lui, afin qu'il va leur donner la vie, la nouvelle vie, qui est la Torah. Et ça sera la capara de ce qu'il a fait s'il a même tué. D'accord? Comme ça on voit, par exemple, Maasé Ourdous, Hérode. Hérode, il a tué tous les sages de l'époque. 120 Rahamim, il a tué. 120. Il a gardé une des filles des Hashmonaïm, des Kohanim, il a gardé, vivante. Pour dire, je deviens le roi, je la prends, elle sera ma femme. Elle s'est suicidée, elle aussi. Elle a dit, personne des descendants aujourd'hui, personne n'est descendant des Hashmonaïm, de la maison des Hashmonaïm. Tous les Kohen d'aujourd'hui, ils ne sont pas descendants de la bête Hashmonaïm, de la maison des Hashmonaïm. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Hashmonaïm. Tous les Kohen d'aujourd'hui, ils ne sont pas de la lignée des Hashmonaïm. Il n'existe plus les Hashmonaïm. Pourquoi? Ils sont tous tués, ils ont tous été tués par Hérode. Il a tué toute la famille des Hashmonaïm. Tous ceux qui ont sauvé là pour Hanouka, le peuple juif, celui-là, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué toute cette famille-là. D'accord? Il a eu un roi Shtout. Et il a gardé une fille pour soi-disant être le roi. Elle s'est suicidée elle aussi. D'accord? Et elle a dit ça avant de se suicider, elle a dit personne n'est descendant de la famille des Hashmonaïm, il ne nous reste plus personne. Et elle s'est suicidée. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a tué toute cette famille, il a tué les 120 sages de l'époque, le Sanhedrin, il a tué tout le monde, Yallah, Haz Shalom. Il a laissé un sage qui s'appelait Baba Ben Bouta, il a laissé vivant, pour avoir des conseils de lui, parce qu'il savait que c'était des hommes avec un cerveau, pour attirer des bons conseils, pour avoir des bons conseils. Bassof, il a regretté d'avoir fait ça. De Hérode, là. Il a regretté, il a dit, oh là là, si j'avais su vous étiez tellement intelligent, vous les sages, j'aurais tué personne. Quand il a vu la sagesse de Baba Ben Bouta, qui était le plus petit de tous les sages, il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bêtise. Il a dit, c'est quoi ma capara? Je vais me pardonner devant Dieu. Pourquoi c'est un juif? Il a été de mère juif, ouais. De mère, je me semble, de mère ou de père goy, ou le contraire, je me rappelle plus du tout. Okay. Alors, il a dit, j'aurais pas dû tuer. Alors il a demandé, c'est quoi ma capara maintenant que j'ai tué tellement? Ta capara, tu as tué, arrange le Beth Amikdash, t'as enlevé la lumière du monde, il faut rajouter de la lumière. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Beth Amikdash, il a rendu une beauté de ce on n'a jamais vu un aussi beau Beth Amikdash que le Beth Amikdash de Hérode. D'ailleurs, on donne son nom, Beth Amikdash d'Hérode. Pourquoi? Parce qu'il a arrangé tout le Beth Amikdash qui était déjà à l'époque d'Ezra au second Beth Amikdash. Tout a été arrangé par Hérode. Il a refait des enceintes, il a refait des murailles, il a donné une beauté au Beth Amikdash. Et c'était sa capara. Donc on voit que même dans ces cas les plus extrêmes, qui est Chas Shalom, quelqu'un qui aurait fait une chose pareille, alors c'est quoi? De donner vie. Ou des enfants
tes propres enfants biologiques qui viennent de toi, ou donner vie, qu'est-ce qu'on appelle aussi des enfants, faire des élèves, faire de la Torah. Ça, c'est la vie. Et ça, c'est le contraire de la mort. Donc donner vie, c'est le contraire de la mort. C'est quoi la vie? C'est faire des enfants, faire de l'étude, faire beaucoup de Torah. Un homme qui a fait ça, déjà, il doit passer son temps que maintenant à étudier. Il ne peut plus faire rien d'autre. C'est ça, c'est ça le capara. D'accord? Donc il y a toujours. Donc c'est maintenant, pour cet éloignement que nous avons eu avec vis-à-vis d'Hachem, d'avoir fait des choses qu'il ne fallait pas faire, il suffit maintenant d'arrêter et de passer maintenant à des choses contraires de ce que j'ai donc transgressé. Il faut passer au contraire. Taref, kasher. Pas Shabbat, Shabbat. Tuer, plus tuer. Donc plus tuer, mais en plus on va voir un peu le tikkun. D'accord, une autre étape, le tikkun, on dit. D'accord? Et comme ça pour... D'accord? Alors, Vishtadel, la sot et taefer, il s'efforcera donc pas seulement de plus faire, mais en plus de faire le contraire, de pratiquer le contraire. Chez la Ma'asim Alelu. Venosaf le karid bak beikare atchouva ou pratea. Donc, comme on a dit, il va s'attacher avec tous les détails de la tchouva, comme on parlera un peu plus tard dans le Pérec. Davar domé, il y a quelque chose aussi qui ressemble à tout ça. Davar domé tuchal lirot berefoua. Tu peux voir ça aussi dans la refoua. Dans la médecine, ce qu'on a parlé, dans la médecine naturelle, chez la dame, chez Chalam et Mahala Mahamat Nuzuna, un homme qui serait touché, il a un problème d'une zuna, c'est-à-dire il mange mal, il a pris quelque chose qui l'a rendu malade, d'accord? Bilti Nechona, donc une nourriture qui n'est pas bonne du tout pour lui. O mipne shelo achal et adevarim adrushim le briuto amat medet, ou bien il n'a pas mangé les choses qui sont bonnes pour lui, d'accord, bon, les choses qui sont d'une manière constante, qu'il mange par habitude et qui fait qu'il est en bonne santé. Ou bien il a mangé des choses complètement qui détruisent complètement sa santé. Aujourd'hui, alors, j'en parle même pas aujourd'hui, on a tout détruit la santé. Toutes ces boîtes de conserve, ces mishmarim, toutes ces affaires, c'est une catastrophe, on mange des choses, on ne se rend pas compte. Tous les œufs, Ouais. Quoi? Tous les œufs. Ouais, les colorants, Quel? Et Mahalato, on continue. Tous les œufs avec un... On appelle ça des colorants, ou des conservateurs, des colorants, voilà. D'accord. Partout, il y a dans tous les produits. Hein. Il faut faire attention, Il y a des listes qui sont données, que tous ces conservateurs et ces colorants-là, ils apportent telle et telle maladie. Et combien il y a de tous les produits sont touchés. Okay. Ouais. Et mahalato, alors, si sa maladie, ba ketotsa mima shelo achal, si sa maladie, elle vient parce qu'il n'a pas mangé des bonnes choses qui lui font du bien, donc il s'est empêché de manger des bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il guérisse? Il faut qu'il en mange. Si les bonnes choses, il n'en a jamais mangé. Et il est malade à cause de ça, qu'il n'a jamais mangé des bonnes choses. Il a des problèmes dans le sang, il a l'anémie, il a ci, il a ça, il a ci. Parce qu'il n'a pas mangé des bonnes choses. Il mange des Coca-Cola et des boîtes de conserve. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour celui-là pour se guérir? Il doit arrêter cela, mais il doit manger maintenant les choses qui vont lui donner du sang, qui vont le mettre en bonne santé. Vous comprenez? Il faut rectifier tout ce dire. Alors ça c'est le premier cas qu'on a parlé. Vous voyez, on voit ça même dans la guérison d'un homme, physique. D'accord? Donc ce qu'on est en train de faire, il est en train de faire une comparaison entre la tchouva, qu'on a parlé de tchouva, d'accord, avec par exemple les choses qui sont refoua, qui sont d'une guérison. Donc rajouter maintenant un produit qui serait bon pour la santé, donc il faudra lui le manger. Si on s'est rendu malade d'un produit qu'on n'a jamais mangé et qui est bon pour la santé, on l'a jamais mangé, et c'est ça qui nous a fait qu'on est malade, donc il faudra maintenant manger des produits qui sont bons pour nous. Comprenez? Comment il va donc revenir à sa santé, à son état premier, à son état meilleur? Il devra manger beaucoup de ces bons produits là. Il faut faire comme une cure. Il faut le purger, le type. Il faut qu'il prenne maintenant, je sais pas, un exemple, si c'est des carottes et des légumes de tous les jours qui vont lui donner maintenant la santé. Parce qu'il n'a jamais mangé de légumes. Il a un problème maintenant de sang à cause qu'il ne mange pas des légumes verts ou des légumineuses, etc. Il doit en manger en grande quantité maintenant. Il faut qu'il remette la balance à niveau.
Vous comprenez? Non, manger beaucoup, mais plus manger les autres, bien sûr. Non, ça va pas le rendre malade au début. Au début, il doit combler, il doit compenser le manque. Vous comprenez? Donc il doit en manger beaucoup, au moins au début, pour remettre la balance, son corps en état. Qui sont bons pour sa nature. Jusqu'à qu'il arrive à un état de bonne santé. Et là, après, il exagérera, il ne va pas exagérer dans chaque chose, et là, il se maintiendra en bonne santé. Mais quand il va revenir à son état de bonne santé, et là, il commencera à manger, il diminuera. Il ne va pas exagérer maintenant. C'est au début qu'il doit en manger beaucoup, parce que c'est ça qui lui donne la santé. Et quand il a repris son état, il a compensé son manque, là, il doit en manger normalement. Parce que là, il peut après passer, il peut éventuellement, ça peut être une exagération dans l'autre côté, il passe dans un autre problème. D'accord? Et là, Shemida Mesouat qui fait Drouchalo. Veim Mahalato. Ba Ketotsa, maintenant, si sa maladie, elle vient, Mimasha Halvarim Mizikim, parce qu'il a mangé beaucoup de mauvaises choses. Tout le temps, il mange des produits très dangereux, pas bons pour sa santé. Qu'est-ce qu'il doit faire celui-là pour s'en sortir? La diète. Il ne doit plus les manger. D'accord, il ne doit plus les toucher, ceux-là. Bien sûr. Pour qu'il revienne en bonne santé, ce monsieur qui se goinfre de mauvaises choses, qui tuent le corps, il devra, il va tout de suite arrêter de manger ces choses-là. D'accord? Et les udvarim domi, mais tout ce qui ressemble à ça. Il s'efforcera à manger des choses qui viennent lui donner le contraire de son problème, des choses qui vont lui apporter également donc du bien ici. Le contraire de ce qu'il avait l'habitude de manger. Également jusqu'à qu'il compense, qu'il récupère toute la destruction qu'il s'est faite. Donc c'est un peu la même chose la tchouva. C'est un peu la même chose la tchouva. Non, là c'est un exemple, on fait une analogie. Il a ce qu'il a dit. Il a dit ce sujet de tchouva qu'on a parlé. Dans les mitzvot positifs que je n'ai pas pratiqués, ou dans les mitzvot négatifs que j'ai transgressés. D'accord? Non, le contraire. Dans les mitzvot positifs que je n'ai pas, Dieu m'a dit de faire des choses, et je me suis retenu, je n'ai pas fait. Ou les mitzvot négatifs que Dieu me dit il ne faut pas faire, et moi j'ai fait le contraire, cette mauvaise chose. Et ben c'est la même chose, cette même chose. Donc qu'est-ce qu'on a dit pour faire tchouva dans ces dans ces deux cas de figure? Alors c'est ce que j'ai pas fait, maintenant je vais le faire en positif, et ce que j'ai transgressé, je vais plus le faire. D'accord? Et je vais faire même le contraire, c'est-à-dire j'ai transgressé Shabbat, maintenant je vais faire 8 Shabbats. Je vais manger pas kasher, je vais manger 8 kasher. Donc je vais faire le contraire. Et bien ça, cette même notion-là, du contraire qui donne la tchouva, qui s'appelle la tchouva, ça existe, on le voit aussi également dans la refoua, dans la médecine. Alors il a donné un exemple extraordinaire comme exemple, c'est un exemple fameux. Le même problème, il y a des gens qui sont malades. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils abusent. D'accord, ils mangent. D'accord, ils mangent, ils abusent sur des produits qui sont dangereux. Alors pour lui, pour que son corps redevienne en bonne santé, il doit arrêter. Ça correspond comme au Averot. Il a transgressé. Alors ça c'est la même chose. Il s'est mis plein de manger interdit pour lui. Alors que pour lui, pour maintenant se sentir mieux, il doit tout ça mettre à la poubelle, il doit tout le dégager, et pas seulement il doit dégager, maintenant il doit manger des bonnes choses. D'accord? Et comme ça, D'accord? Rambam, il dit ça. Voilà, oui, bien sûr. Et celui-là, maintenant, qui a mangé, s'il n'a pas mangé des bonnes choses, d'accord? Alors il doit maintenant... Non, elles sont bonnes. C'est très bon. Le goût, il est bon. Ah, le goût, mais c'est pas... Alors là, il doit manger beaucoup de choses qui vont lui donner une bonne santé, de bonnes choses, afin de retrouver un équilibre. Voilà. Ça, c'était un peu l'analogie entre la tchouva, dans cette approche-là de transgression et de mitzvot que je ne fais pas, des positifs que je ne fais pas, avec une refoua, aussi une guérison, comment guérir un corps.
Si j'ai mangé de mauvaises choses ou j'ai abusé de bonnes choses. D'accord? Voilà, on continue. C'est Ouais. matériellement. Mais spirituellement, on ne dit pas d'abord que ça doit s'arranger là-haut pour que ça s'arrange dans le corps. Comment ça se passe alors? Oui, c'est ce qu'on dit. Non, je veux dire, là, matériellement, on fait les choses. Donc on voit que c'est matériellement, quand on a arrangé les choses, qu'elles s'arrangent. Mais spirituellement, on ne dit pas que d'abord elle doit s'arranger spirituellement. Alors, c'est ce qu'on fait, on a fait l'analogie, c'est ça l'analogie. J'ai compris. Alors, c'est ça le spirituel? c'est ça le spirituel, ça veut dire j'ai un problème, j'ai un manque, j'ai quelque chose. Et peut-être quelque part, c'est ça qui fait que je mange des choses qui ne sont pas bonnes. C'est quoi le manger ta rêve? C'est quelque chose qui va détruire ton corps. Tu comprends? Si maintenant je m'arrête de ça, je fais le spirituel de la chose, ça veut dire je réserve à manger cachère, c'est le spirituel, alors automatiquement mon corps aussi va être en bonne santé. Et je vais m'obliger à manger des bonnes choses qui vont aussi me mettre en bonne santé. Tout est relié. Tout est relié. La tchouva aussi c'est une guérison. Alors c'est pareil. Un c'est la guérison spirituelle, l'autre c'est la guérison physique. D'accord? Vim. Ukvar dima pasuk. Ukvar dima pasuk. Un peu plus haut le mazgan. Monte-le d'un degré. Trop chaud. Tu le montes, tu le diminues, tu le descends. Vim mahalato ba ketotsaa. 22. 23. Veim mahalato. On continue. D'accord, ça on a dit, excusez-moi. Ugvar dima pasuk et avonot le mahalra. Et donc, la comparaison ici. Le pasuk nous fait la comparaison entre les péchés d'un homme avec les mahalra, avec une alimentation mauvaise. Une alimentation mauvaise pour le corps de l'homme, c'est comme un péché. C'est ça, on fait déjà ce rapport-là. Kemo shekatuv, comme il est dit, ki im ish ba'avono yamut, kol adam ha'ochel aboser tikehena shinav. Ki im ish ba'avono, si un homme meurt par ses péchés, comme l'homme mange de l'acidité du bosser, c'est des choses qui sont pas arrivées à maturité. Alors c'est mauvais pour les dents, ça fait du mal. Donc on voit que une mauvaise alimentation, ça détruit le corps, ça fait mal au corps. De la même manière, le péché détruit le corps, détruit l'âme, on va dire. D'accord. On continue. Perek Bet. Alors ça c'était la première, c'est quelque part, là il nous a expliqué, le Rabbeinu Bechaye, rappelez-vous, on avait vu 10 dimensions dans la tchouva, il y a 10 sujets de tchouva. La première c'était la définition de la tchouva, on vient de la voir. Donc c'est quoi définir la tchouva? C'est passer d'un état à un autre état. D'arrêter ce que tu faisais, à combler le manque, on a dit, par quelque chose de bon. D'accord? Tu as détruit, il faut être métaken. C'est tout le contraire. Donc la tchouva, dans la définition de la tchouva, c'est de réparer ce que tu as fait et de combler le vide. Alors on a exprimé ça par le contraire, faire son contraire. Tu faisais ça, pas bien, maintenant tu vas faire ça bien. D'accord? Tu n'as pas fait la chose positive, fallait la faire, tu vas te mettre à la faire. Tu t'es retenu, non, tu vas te mettre à la faire maintenant. Donc qu'est-ce que c'est la définition de la tchouva? C'est passer d'un état où j'étais, où je me trouvais, à un autre état. Qu'est-ce que c'est un état à un autre état? C'est pas un changement... c'est de là, tu étais à droite, tu passes à gauche. Tu étais à gauche, tu passes à droite. Ça veut dire que c'est l'opposé. Il faut faire l'opposé maintenant. Et là, il n'y a pas de gradation. Pour l'instant, c'est le départ. Ça, c'est la définition d'une tchouva. Maintenant, après, bien sûr, il y a des finesses dans tout ça. Après, on va discuter. On n'a pas terminé. On a à peine commencé le sujet de la tchouva. Là, c'est pour l'instant la définition. De là à là. Ou de là à là. Négatif, positif, positif, négatif. Tu te retiens quand il fallait... Maintenant, tu te retiens, tu avais des attirances pour quelque chose, tu te retiens. Tu as fait du positif. Tu commences, voilà. C'est un processus, c'est pas d'un Ouais, ouais. coup qu'on va arriver à faire des choses. D'accord, mais déjà, non, mais déjà, ce qui nous dit ici, la définition, déjà, c'est couper avec le mal, c'est couper avec les mauvaises choses, ou c'est couper avec la non-pratique.
Je dis maintenant oui, je vais pratiquer. Prends cet esprit-là de commencer, de passer d'un état à l'autre. D'accord. Alors maintenant on va voir, bien sûr, ça c'est pas fini. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, il ne va pas d'un coup faire Shabbat, c'est-à-dire respecter tous les... Il peut. Il peut aussi ne pas pouvoir. Il peut par exemple commencer par ne pas transgresser. D'accord, alors ça s'appelle Après un autre intervient. D'accord, alors ça s'appelle en partie. Sur ça il a arrangé, sur ça il a encore détruit. Il y a 39 travaux dans Shabbat. Il a dit maintenant il ne fait plus les 39, il transgresse 20. Alors les 19 il a réparé. Bon, ok, ça, là où tu te trouves. Non, là où tu te trouves. Non, même le côté comme ça, même si le côté qui tranche, il tranche même si sur un travail il transgressait. Maintenant il ne le fait plus. Il a coupé. Il est passé de l'autre côté pour celui-là. Alors, il ne fait pas encore entièrement Shabbat, c'est encore autre chose. Mais d'un côté à un autre il est passé, d'un état à un autre il est passé. Il a lui tranché. Même si c'est pas, qu'on appelle ça, c'est en partie qu'il a fait la chose. Mais la chose, elle est faite, quand même, il a été de l'autre côté. Oui, non, bon, d'accord, c'est pour comprendre l'idée. C'est comme maintenant le type qui est malade. Il va pas manger si maintenant les concombres et les tomates sont bons pour sa santé, il va pas manger du matin au soir concombres et tomates. Il peut pas. Donc il va tenir 1 heure, il va faire 1 heure un peu plus tard dans l'après-midi. Et voilà. La même chose. Ça se fait par étapes, mais en coupant d'un extrême à l'autre. Quand tu as décidé, tac, tac, tu passes d'un état à l'autre. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle déjà la tchouva, par définition. D'accord? Maintenant on continue. Maintenant, on va passer au deuxième niveau, deuxième sujet de notre sage qui était, rappelez-vous, le kama halakim nichleket. En combien de halakim, en combien de compartiments ou de catégories se décompose le sujet de la tchouva. On va voir qu'il y a plusieurs groupes. Alors, ce qu'on va voir maintenant. La tchouva nichleket les shlosha halakim. La tchouva, ça se divise en 3 parties. Il y a 3 parties. D'accord. Chelek Echad, la première partie. Hi atchouva she'adam oseh kshe'eno motze efsharut lachto. Atchouva she'adam oseh, donc la première partie, c'est un homme qui fait tchouva. She'adam oseh, qu'il va faire, kshe'eno motze efsharut lachto. Quand tu ne trouves pas de possibilité de péché. C'est... On va voir ce que ça veut dire. Attendez. D'accord. Une fois qu'il a fait le tour. Attendez. Quand il ne trouve pas de possibilité de péché, alors il fait tchouva. Mais dès qu'il a une isdamnout du péché, une opportunité d'envie d'un péché, il retombe, il tombe. C'est-à-dire qu'il est dans un état de tchouva quand rien l'embête. Mais dès qu'il est un peu attiré, il repart. Donc c'est vrai, il est dans un état de tchouva, il est bien. Il est bien. Ça me plaît la Torah, ça me plaît la Beth Midrash, ça me plaît les cours. D'accord? C'est-à-dire quand il n'y a pas d'attirance à quelque part, ce monde spirituel me plaît. Mais de la moindre... allez, il y a un truc là-bas qui va se faire, allez, tu viens, allez, on y va. Il oublie tout son côté moral, spirituel. Donc quand il n'y a pas de péché, il est tchouva. Quand il n'y a rien qui l'attire, il est tchouva. Quand il y a quelque chose qui l'attire, il repaie ça en arrière, il oublie. Alors, ça, voilà, c'est un premier chélek, on va voir. Il aime ça, c'est pas qu'il veut pas. Il veut ça. Mais, parce qu'il n'y a rien ne le gêne, alors pour lui c'est sa vie. Rien me gêne. Mais si maintenant le travail, le patron il doit me dire, il faut maintenant Shabbat, il faut aussi. Vous voyez, tant que rien me gêne, je suis dans un état. C'est-à-dire, c'est le premier état. D'accord, ça on va voir. Veulo monea, donc Yitro mitgaber alav al-tirdo. Donc quand son Yetzerara il le prend pour faire quelque chose, il tombe. Veulo monea et atzmo mea avera. Il ne s'empêche pas de faire le péché. Quand ça le gêne, il le fait. Quand ça ne le gêne pas, il est pas le tchouva, impeccable, tout va bien pour lui. Dès qu'il est attiré par quelque chose, il plonge. Vekacher ou gomer la sotota. Et quand il a terminé son péché, son erreur, il a fait la bêtise. Uroé Kamaï Megunaï voit comment c'est dégoûtant, comment j'ai pu faire ça. Ou mitraret al she'avar aléa. Et il regrette ce qu'il a fait. Et il revient dans son état premier. Et hop, ça retombe, ça revient. Ce qu'on appelle, c'est toujours un mitraret, c'est un mitraret. Il a un regret et il revient.
Ben, c'est une récidive. Voilà, c'est une récidive, tac, tac. Il est comme un courant alternatif. Vous voyez ce que le signe du courant alternatif, vous connaissez? Ça monte, ça descend, ça monte, ça monte. Alors des fois il est très haut, hop, un truc hop, il tombe. Très haut, il retombe. Et comme ça, toute sa vie. Des montagnes russes, voilà. D'accord. Alors Adam Kazé, regardez, on va continuer, on va pas terminer. Adam Kazé, Roser Bichubarak Bepiv Velo Belibo. C'est un homme qui a fait tchouva que extérieurement, mais pas dans son cœur. C'est... Alors, avec sa bouche, il a fait tchouva, mais pas dans l'action. Ça lui attend les punitions. Ça lui attend les règlements. Il ne faut pas qu'il croit qu'il est intouchable maintenant. J'ai fait tchouva, ouais, tout va bien. Ça, si tu dis aux gens, d'accord, tout va bien, quand rien ne te gêne. Tu montres le côté. Mais quand tu as attiré par quelque chose, tu y vas. Donc ça, Hachem, il voit tout ça. Il note tout ça. Il dit, celui-là, il a des comptes à me rendre. Il ne croit pas qu'il a fait une tchouva maintenant. Il est dans un état de... Parce qu'il sait que c'est interdit maintenant. Oui, il fait tchouva. Ça va passer à un autre niveau là maintenant, bien sûr. Il sait tout ça, mais il se laisse aller. C'est déjà pas mal ce premier point. Oh, bon, là, il te dit, il te dit, c'est extérieur. C'est la bouche, mais pas le cœur. D'accord? On continue. Donc ça va arriver que le Créateur va le mettre en rouge. Il va aussi le... Et il est dit sur ce monsieur-là, cette façon d'être, donc, Agganov, Ratsoar, Venaof, voleur, assassin et adultère. Non, c'est une expression. Il est voleur, il est assassin, il est tout. Versavé à la shaker. Et vous venez dans ma maison pour soi-disant voleur, assassin, adultère. Il a fait tous les péchés, il revient comme un peu Esav. Il revient de la chasse, il devant son père, il dit papa, on fait le maaser, papa, comment je te fais, papa ça. Maaser sur le sel, maaser sur la paille. Kilou, il montre comment mon fils il est fait des dours. Il veut faire le maaser sur le sel. Oh là là, il n'y a pas de maaser à faire sur le sel et sur la paille. Mais il veut montrer qu'il veut faire du zèle devant son père. Son père, il croit, oh là là, mon fils, il pense même à faire le maaser du sel. Alors les légumes, c'est sûr qu'il fait. Maintenant, lui, complètement ailleurs, ils savent. Mais montrer devant son père une apparence de tchouva d'un homme parfait. Et derrière, alors celui-là, il vient. D'accord, c'est l'idée ici. D'accord. Vous avez en bas le petit vav. Vous avez le petit vav, vous voyez, pour expliquer le pasouk plus dans le détail. Vous êtes maintenant, vous tenez dans ma maison, vous qui êtes toutes ces choses-là, vous faites toutes ces choses, vous tenez chez moi maintenant pour soi-disant prier, vous faites les prières, vous faites tout. D'accord? Vous m'apportez vos korbanes sur vos péchés. C'est un moyen détourné, Kilo. D'accord? Mais vous pensez qu'avec ça, vous êtes sortis d'affaires. Votre petite prière maintenant, après vous continuez, vous pensez que vous êtes sortis d'affaires. Alors c'est mais onesh de la punition qui vous attend. La rem kavanatrem, vechol kavanatrem, enamela leman asot shuv. Parce que toute votre kavana de tout ça, c'est pour retomber dans la même erreur demain. Vous allez repartir dans ces mêmes péchés-là. Et kol atoavot haele amaha beperitzim aya bait ave asher nikra shmi alav. Pourquoi vous pensez que le Beth Amikdash c'est une grotte de brigands? Les 40 voleurs, ils vont dans la grotte. C'est la Beth Amikdash, c'est la grotte des voleurs, vous croyez? Non, c'est pas on réfugie pas les voleurs. Et celui-là qui croit comme ça, il fait une erreur. Il pense que lui dit bon, ça permet de repartir à zéro avec Dieu. Et demain, c'est reparti, une nouvelle attaque. Ça marche pas, ça, avec Hachem. Etc. D'accord? On continue, donc. Donc, effectivement, en pensant que c'est votre droit, et avec ça, vous arrangez. Et donc, est-ce que c'est une grotte le Beth Amikdash, est-ce que c'est une grotte un repère pour les bandits? Non. Ça, c'est la première tchouva. C'est une tchouva vraiment, vraiment, vraiment légère, qui s'appelle une tchouva extérieure, de la bouche, mais pas plus que ça.
D'accord? Et ça, c'est grave parce que, en fait, quelque part, tu peux rester. On l'appelle, tu vois, parce que, à quelque part, il a quand même un acquis, il a une responsabilité, il sent un rapport avec Dieu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il croie, hein. Ça c'est le problème, il ne faut pas qu'il croie que maintenant, qu'il va être dans un état de propre devant Dieu. Il a beaucoup de choses à arranger. Mais c'est vrai que si on ne l'embête pas, il est là. Sur le moment, Ouais, sur le moment, voilà. Sur le moment. C'est un peu comme aussi Ishmaël, on voit ça avec Ishmaël, rappelez-vous, quand Agar, quand Ishmaël a été rejeté avec sa mère Agar, quand Abraham les a jetés au désert, ils sont partis, et l'enfant était malade, il devait mourir, et les anges sont venus, ils ont dit à Hachem, tue-le pour le mal qu'il a fait. Comme ça les anges ont demandé, les anges du ciel, la charrette, tue-le pour le mal qu'il a fait à Yitzhak, ou qu'il a fait à Yitzhak, et aussi pour le futur qu'il va faire. Hachem il a dit non. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il est maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'il est? Nahon, il a fait du mal plein. Il va faire du mal après. Mais maintenant. Les gens, ils ont regardé son état fatigué. Il prie à Hachem, Dieu, bon, guéris-moi, malade. Il dit, maintenant, sadique. Je peux rien faire. Maintenant, il est bien. 5 minutes après, il va être mal. Mais pour l'instant, vous me dites ça, jugez maintenant. Je ne peux pas le juger maintenant. Maintenant, il est bien. Et comme ça a donné sa guérison. Donc l'accusation n'était pas là, il n'y avait plus d'accusation contre lui. Et c'est comme ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. C'est une chance que pour les sages qui sont morts, que Hérode a tué. Ouais. Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas... Bon, ça c'est des calculs de Dieu. Il devait passer par là, c'est des calculs de Dieu. Tous les sages d'un coup. Ah ouais, oui, ça d'un coup. Ça c'est d'accord. Ouais, il y en a qui pour, voilà, bidiouk. Donc on voit que c'est un peu, c'est une tchouva quand même. Sur le moment, il est tzaddik. Quand il fait rien, il est tzaddik. Quand il commence sa folie, bon, alors c'est extérieur. C'est une tchouva qui est très 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 faible, très légère, et qui ne va pas aller loin, qui est fragile. D'accord? Achelek Hasheni, on va terminer rapidement, si vous voulez, comme il y a quelques lignes. Hein. Quand on fait les 3 halakim, on aura fermé déjà le deuxième sujet. Alors, Achelek Hasheni, Atchouva Shadam Ose Belibo ou Be'averav. Là, lui, il fait cette tchouva-là, c'est une tchouva qu'il fait avec son cœur et avec ses membres. Donc, c'est déjà le cœur, c'est déjà il a investi avec ses membres. Et il fait la guerre avec sa conscience contre son yetzer. Il a une guerre permanente avec son yetzer et sa conscience. De ne pas faire des bêtises. Et il oblige son âme animale d'aller dans le droit chemin. Donc il se travaille, il bosse lui. Une vraie tchouva, bonne tchouva. Et il combat ses plaisirs. Jusqu'à qu'il les gagne. Et il s'empêche de faire des choses que le Créateur n'est pas désireux qu'on fasse. Il s'empêche de faire le mal. Parce qu'il sait que Dieu il veut pas, il touche pas. D'accord? Et là, mais il a tout le temps son âme, tout le temps il est attiré pour faire ce mal. C'est pas dégagé quoi. C'est-à-dire qu'il a tout le temps il est en train. Il a envie, mais il dit non, il a envie. Il bout de ça, il a envie de ça. Mais il dit non, il se combat. Mais ça l'a pas lâché, quoi. Il est toujours dans cet état de vouloir faire le mal, ou vouloir faire des bêtises, ou faire le contraire de Dieu. Et il dit toujours non, il s'oblige à se dire non. C'est très, bien sûr, c'est très fort, c'est bien, c'est puissance. Baal Tshuva est extrêmement élevé. Mais il a toujours cette tendance de vouloir le mal. S'il dit maintenant réellement, tu lui dis, bon allez, qu'est-ce que t'aimes le plus? Qu'est-ce que t'aimes le lame d'en haut ou ce lame? La vérité, j'aime ce lame là. La vérité, hein, mais je veux pas. Je sais que c'est là-haut le principal. Mais s'il est maître, si on lui pose la vérité, il sait que ça l'attire plus. Il n'est pas détaché. Il n'est pas détaché, voilà. Il ne s'est pas détaché encore avec tout ça. Mais il gagne. Bon, le Hachem, il gagne. Ça, c'est déjà... Veimken, on continue. Tamid Rotelatot, il a toujours cette envie d'aller. Et la FR, contre le contraire de la volonté de Dieu. Il veut tout le temps. Veimistokek Tamid. La vodat averot, elle est désireuse, cette âme animale, tout le temps, elle veut l'attirer à ça, elle l'aime, ça, il veut ça. Mais il met toujours la piqûre. Il met l'antidote tout le temps pour gagner, pour ne pas tomber. Hein, c'est dur. Car je sais pas, il met la tsarat, auto ou pas, il met la tsarat. Mais des fois il gagne, des fois il perd. C'est-à-dire, il veut pas tout le temps, non, mais comme tout le temps, il est harcelé tout le temps. Alors des fois, il y a la petite chute. Des fois, il gagne. Des fois, il chute. Des fois, il gagne.
Mais c'est pas comme le premier cas, que lui, quand il n'y a rien, il est sadique, quand il y a un truc, il plonge. Le premier cas, c'est il a envie, il y va, lui. D'accord? Là, le deuxième cas, il combat, mais des fois, il est tombé. Ah, ça nous ressemble un peu plus, on va dire, peut-être. Combat, mais des fois, le type, bon, il a craqué, il a un petit truc. Il n'arrive pas tout le temps. Et combat. Des fois, tu gagnes la guerre, des fois, tu perds la guerre. C'est pas que dans son cœur, maintenant, il pense pas, il est malade de ça. Parce qu'il est profondément dans son cœur, avec la tchouva, avec Dieu. C'est pas comme l'autre qui, dans son cœur, il a envie il pratique vraiment le mal. Lui, il en souffre quand il échoue. L'autre, il en souffre, lui. Adam qu'avait cet homme-là, en tchouvato shlema, cette tchouva n'est pas encore parfaite. Déjà, on parle de niveau déjà. Elle n'est pas encore parfaite, elle ne sera pas encore parfaite pour dire que c'est cette tchouva-là qui pardonnera tous ses péchés. Pas encore. C'est pas le niveau où tous les péchés sont annulés. Cela, il reste les péchés. Tu as fait, ils vont rester. C'est une belle tchouva. Tu combats, tu tombes pas, tu gagnes. Mais c'est pas encore la tchouva qui fait que tes péchés deviennent maintenant quelque part des mitzvot. Ou sont annulés complètement. Non, pas celle-là encore. Oh, pourtant, elle est balèze, elle est forte, elle est belle. Mais c'est pas encore ça. On va voir. Jusqu'à qu'il arrête, qu'il ne faut plus qu'il tombe. כמו שכתוב, לכן בזאת יכופר עוון יעקב וזה כל פרי עשר חטאתו. בסומו כל אבני מזבח כאבן גיר, מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים. Tout ça c'est des versets, on va les expliquer un petit peu, regardez dans le petit Otret. וכל זה פרי עשר חטאתו. דבר זה יביא לידי הסרת כל עוונותיו. Si tu combats, tu tombes pas, c'est ça qui va t'enlever. De plus recommencer, c'est ça qui te fera. C'est ça qui va t'enlever tes péchés. Ces fruits que tu as donnés mauvais, c'est ça qui va les enlever. Si tu tombes pas. Faut pas tomber. Qui vont être pilés ces pierres-là du misbéar. Qu'il a construit pour l'Avodazara. Ils vont être pilés. Tous les péchés qu'il a quand il est tombé. Que maintenant il ne tombe plus. Tous ces péchés-là, c'est comme si on les prend. C'est des pierres qu'il a construites pour un hôtel Shalom d'Avodazara. Les péchés, c'est comme de l'Avodazara quelque part. Tu as fait une mauvaise chose, tu as fait une autre divinité. C'est ça le péché. Vont être pilés. Pilés en farine, en semoule, ça va être. Ces pierres-là. Et on détachera leur émouna qu'ils avaient dans cet avodazara là. On l'enlèvera de leur cœur complètement. Parce que tant qu'ils n'ont pas déraciné ça de leur cœur, ils sont encore reliés. D'accord? Ça veut dire à quel moment on va piler, on va détruire ces pierres d'Avodazara et qui vont être effacées complètement, qui correspondent donc au péché. Quand ça va déraciner, l'envie du péché, elle ne sera plus dans son cœur. Donc là, on est encore avec un niveau où il a l'envie du péché, mais il gagne, mais il a l'envie du péché. Donc c'est pas suffisamment déraciné de ton cœur. C'est pas suffisamment déraciné. Donc c'est une tchouva qui est belle, mais qui n'est pas parfaite. D'après ce passouk-là, on voit qu'elle n'est pas encore parfaite parce qu'elle a un corps dans ton cœur et donc tu peux encore tomber, et des fois tu tombes, et à chaque moment tu peux retomber, en plus, après très bas même. Donc il y a toujours un combat. Avec ça on termine. Le troisième niveau de la tchouva, on passe à une étape. Il y a tchouva chez la Adam. C'est l'étape de la tchouva quand l'homme a mitnaek bechol tnaï tchouva. Il maintient toutes les conditions de la tchouva. Donc il domine avec sa conscience ses plaisirs. Il est tout le temps dans un état de cheshbon nefesh, de bilan. Chaque seconde, il fait bilan. Il fait bilan. D'accord? Il a peur de Dieu, il a honte de lui. Et il voit la grandeur de ses bêtises. C'est-à-dire qu'il voit la grandeur de ce qu'il a fait. Il dit, oh là 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 là. Il regrette. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Chez Imra Oto, qu'il a donc
été contre à un certain moment dans son passé, Ve'avar al devaro, et qu'il a transgressé ses paroles de Dieu. On m'a mis moul et nav, tamid et avonotav, et il mettra toujours devant ses yeux ses péchés. Il met toujours devant lui ses péchés. Ou mitraret alehem, il regrette à chaque seconde. Chaque moment il regrette. Tout dans un état de regret. Ou mevakesh licha alehem, il demande pardon sur ses péchés. Kol yemechayav adiom moto jusqu'au jour de sa mort. Tous les jours de sa vie jusqu'au jour de sa mort. Pardon. Adam kazeh sa tchouva, c'est un homme comme ça, il a fait une tchouva shlema. Tchouva shlema, ça veut dire il est tout le temps, quand il pense à ça, il veut pas, c'est tout le temps, il regrette. Donc il n'a pas le temps d'être attiré par ça. Même quand ça vient, il regrette. Et tout le temps en regret. Adam kazeh sa tchouva shlema, un homme comme ça, il a fait une tchouva parfaite. V'urayou yetzel abboré leinatzel biglala. Mais il sera préservé de toutes les punitions. Au Magialo, à Magialo, de tout ce qu'il aurait dû avoir. De tout ce qu'il aurait dû avoir, il sera épargné de tout ça. Il n'aura rien. D'accord? Donc, Tchouva Shlema, c'est quoi? C'est être conscient. Bon, on a fait des péchés. Et Tchouva, on n'est pas tzaddik. Donc, il y a eu des péchés. Et ils sont devant moi. Pour me remettre dans un état de Tchouva, dans un état de bilan. J'enlève tout ça. Tout ce que j'ai pu faire, je les mets devant moi afin de faire un bilan constant de cette situation-là et de le regretter. Comme ça, tous les jours de ma vie. Et là, les péchés sont transformés en mitzvot? Oui, également. C'est mieux tous les jours, tout le temps, à tout le moment. Ne pas attendre, qu'on sent qu'on fait une erreur, qu'on a par une faiblesse, tout de suite demander pardon. Du passé, il fait tout le temps. Non, mais tout de suite demander pardon, mais quoi Tout de suite, être fort, de pur commencer à faire, afin que l'esprit ne t'attire pas à ça. Il ne faut plus que tu sois attiré à ça. Il faut arriver à faire tchouva shlema dans le sujet qu'on a transgressé, à ne plus être attiré par ça, gamarlo. Il ne faut pas qu'elle soit comme l'autre qui a ce combat-là. Il faut arriver, je ne suis plus attiré d'abord, je ne t'en attire plus. Et tout le temps se mettre ça en tête. Chaque péché, chaque erreur, la bloquer, à ne plus, même plus avoir une tendance à ça. D'accord? La teshuvah parfaite, c'est de faire teshuvah dans la pensée, dans la parole et l'action. Ouais. Donc il y a plus que ça. D'accord, mais ça, là c'est les Ikarim. Il n'a pas maintenant détaillé dans le détail. Là il parle du Ikar. Ouais. Des Ikar. Le troisième niveau, c'est une pensée qui. C'est versement de l'âme, oui. Là c'est le troisième niveau, c'est Ikar, c'est essentiel. Il parle de 3 points essentiels. Il ne rentre pas encore dans le détail. Là, il parle maintenant de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est une tchouva shlema? C'est quand un homme il fait une erreur, il est attiré par quelque chose. Quand il dit maintenant je regrette cette erreur, c'est que maintenant il n'est plus dans ce combat à faire de dire ah j'ai toujours l'envie de la faire. C'est fini, je veux plus. Je vomis cette erreur. Donc là c'est tous même les pensées ça. Il ne veut plus du tout. C'est pas comme l'autre qui a le combat. C'est le... Oui, c'est ça la tchouva chez les mains. On parle de tchouva, on ne parle pas des sadikim là. C'est pas la crainte de chier.